on nous demande de déterminer à quelles conditions nécessaires et suffisantes cette matrice A-là est-elle diagonalisable. Si on note phi A l'endomorphisme de M2P 1K associé à la matrice A, on a ici la matrice de phi A dans la base canonique E1, E2, E2P de M2P 1K. Mais si on modifie l'ordre dans la base canonique E1, E2, E2P de M2P 1K, c'est-à-dire si on écrit la matrice de phi A non pas dans la base E1, E2, E2P, mais dans la base E1, E2P, E2, E2P-1 jusqu'à EP, EP plus 1, on obtient que la matrice de phi A dans cette base-là est celle-là, à savoir une matrice diagonale par bloc dont on a ici les blocs diagonaux. Par conséquent, A est diagonalisable si et seulement si toutes ces matrices de 2-là le sont. Or, on a tout de suite une valeur propre évidente de cette matrice-là. On en déduit alors grâce à la trace que l'on a ici les deux valeurs propres de cette matrice-là. Et maintenant, deux cas se présentent. K1, si alpha K plus alpha de P plus 1 moins K est différent de 0, cette matrice-là est diagonalisable. Sinon, 0 est l'unique valeur propre de cette matrice-là, et dans ce cas-là, elle est diagonalisable si et seulement si elle est nulle, c'est-à-dire si et seulement si alpha K égale alpha de P plus 1 moins K égale 0. Par conséquent, A est diagonalisable si et seulement si, pour chaque K allant de 1 à P, on a soit alpha K plus alpha de P plus 1 moins K qui est différent de 0, ou alpha K égale alpha de P plus 1 moins K égale 0.